Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, je vous bénis tous et toutes dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu. Alors, le titre de cette émission c'est sous la forme d'une question. La question est, femme, pourquoi te fâches-tu quand je te dis la vérité? Femme, pourquoi te fâches-tu quand je fais des vidéos pour parler aux femmes, c'est-à-dire pour conseiller les femmes? Femme, pourquoi te fâches-tu quand je fais des vidéos pour conseiller les femmes? Pourquoi te fâches-tu? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas votre copain. Je ne suis pas votre camarade. Je suis un serviteur de l'Éternel. Je suis un serviteur de Dieu. Vous comprenez, je suis un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu, le rôle d'un serviteur de Dieu, je vais dire la fonction d'un serviteur de Dieu, c'est de vous dire la vérité. Et souvent la vérité, quand ça vient, ça ne va pas vous plaire. C'est comme ça. Souvent la vérité, quand ça vient pour vous briser, ça ne va pas vous plaire. Beaucoup de choses dans la vérité ne vont pas vous plaire. Parce que dans l'être humain, il y a la semence du péché. Et quand la lumière vient comme ça, c'est normal que ça fait mal. C'est normal. C'est normal. Maintenant, ça sert à quoi de se fâcher contre moi? Quand vous vous fâchez contre moi, ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube juste pour entendre des choses qui vont vous plaire, sachez que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce que si tu te dis réellement né de nouveau, tu dois chercher à apprendre. Tu ne connais pas tout. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Tu ne connais pas tout. Et quand on t'apprend des choses que tu ne connaissais pas, quand on t'apprend des choses que tu ne savais pas et que tu n'appliquais pas, puisque cette chose-là n'est pas en conformité avec ta façon de voir les choses, toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu te fâches. Il y a des gens, il y a des personnes, des hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils s'abonnent à ma chaîne et quelque temps après, quand ils voient une vidéo qui ne leur plaît pas, ils se désabonnent. Ils viennent, ils s'abonnent, ils se désabonnent après. Ils viennent, ils s'abonnent et ils se désabonnent après. Ils viennent, ils s'abonnent et ils se désabonnent après. Comment on appelle ça? Ça, c'est de l'hypocrisie. Et ça, je dois vous le dire ouvertement. Beaucoup sont hypocrites. On se demande qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie. On se demande ce qu'elles cherchent exactement. Pourquoi vous vous abonnez aux chaînes YouTube? Est-ce que c'est pour entendre des choses qui vont vous plaire? Si c'est uniquement, pour entendre des choses qui vont vous plaire, mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous qui n'aimez pas la vérité là, désabonnez-vous de ma chaîne. Désabonnez-vous de ma chaîne. D'accord? Ici, c'est pour ceux qui aiment la vérité. Ce n'est pas pour ceux qui aiment entendre des choses qui leur plaisent. Ce n'est pas pour... Ici, ce n'est pas pour ceux et celles qui aiment entendre des choses qui vont les plaire. Vous devez le savoir. Voilà, parce qu'il faut mettre de l'ordre dans les choses. Il faut mettre de l'ordre. C'est clair. Beaucoup
de chrétiennes, beaucoup de femmes n'aiment pas être reprises par la parole de Dieu. Elles n'aiment pas être reprises parce qu'elles en honte. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi en fait. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de femmes en Occident n'aiment pas être reprises. Je vais aller dans Jean 3. Si vous avez un esprit de parti en vous, si vous défendez les femmes juste parce que vous êtes des femmes, sachez que vous n'êtes pas réellement, vous n'êtes pas juste devant Dieu, tout simplement. Vous n'êtes pas juste devant Dieu, vous n'êtes pas juste. Jean 3, verset 20, il est écrit, « Toute personne qui fait le mal déteste la lumière. » Toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Donc voilà pourquoi quand je fais des vidéos pour conseiller les femmes, certaines femmes se fâchent contre moi. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Elles viennent, elles s'abonnent, elles se désabonnent. Elles viennent, elles s'abonnent et elles se désabonnent. Quand tu t'abonnes et après tu te désabonnes, ça veut dire que tu es un hypocrite. Tu es une hypocrite. Parce que tu veux entendre des choses qui vont te plaire. Tu veux seulement entendre des choses qui vont te plaire. La Bible dit quoi? Dans 2 Timothée 4, verset 3. La Bible dit quoi? Que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre la vérité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes s'abonnent à ma chaîne YouTube et après ils se désabonnent. Parce que la vérité les dérange. La vérité les dérange. C'est ça en fait. La vérité les dérange. La Bible dit quoi? Dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. Je lis, en effet, un temps viendra où les êtres humains ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants. Ils se donneront une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez, la Bible dit ici dans 2 Timothée 4, verset 3, un temps viendra où les êtres humains ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens, aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en Occident ne supportent pas la vérité. Elles ne supportent pas la saine doctrine. Voilà pourquoi quand elles viennent, elles s'abonnent à ma chaîne et après elles se désabonnent. Comment on appelle ça? C'est de l'hypocrisie. Mais vous cherchez quoi? Vous pensez que vous allez venir ici pour seulement entendre des choses qui vont vous plaire? Mais vous vous trompez là. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y a une femme marocaine là, elle était venue, elle était venue, elle était venue s'abonner à ma chaîne. Et après, quand elle a vu une vidéo dans laquelle je conseille les femmes selon la parole, voilà, elle a vu cette vidéo, elle a commencé à dire que Alessandre a un souci avec les femmes. N'importe quoi. Vous voyez, des femmes qui ne sont pas matures. Vous voyez comment les femmes parlent, des femmes en Occident, et c'est souvent les femmes en Occident ici. Elles disent n'importe quoi. C'est des hypocrites. C'est des femmes qui se comportent comme des gamines de 4 ans. Voilà pourquoi elles ne sont pas justes. Voilà pourquoi elles veulent défendre les femmes uniquement parce qu'elles sont elles-mêmes femmes. Et il n'y a que ça dans cette génération-là. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça.
Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je fais très attention aux gens. Parce que le cœur de l'être humain, là, le cœur de l'être humain est mauvais. Le cœur de l'être humain est hypocrite. Il y a des gens qui viennent, qui me contactent pour dire qu'ils veulent travailler avec moi. Mais quand j'apprends à les connaître, je me rends compte que c'est des hypocrites, en fait. Parce que ces personnes-là n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches. Quand ils sont dans l'erreur, quand on leur fait des reproches, elles n'aiment pas ça. Et elles veulent travailler avec moi. Vous voulez travailler avec moi comme ça? Moi, je ne travaille pas avec des hypocrites. Je ne travaille pas avec des hypocrites. Je ne travaille pas avec des gens qui ont un cœur faux. Beaucoup de femmes ont un cœur faux. Voilà, on doit vous dire les choses ouvertement. Beaucoup d'entre vous, vous avez un cœur faux. Vous avez un cœur faux. Il y a aussi des femmes en Afrique qui sont comme ça. De toute façon, les femmes en Afrique doivent aussi écouter, elles doivent aussi écouter cette vidéo. Parce que cette vidéo, voilà, ça concerne les femmes de l'Occident et aussi les femmes qui sont en Afrique là-bas. Moi, j'ai fait une vidéo hier pour conseiller les femmes et toi, tu te fâches. Tu me fais un audio sur WhatsApp et tu me bloques. Une femme célibataire avec enfant. Alors que dans la vidéo que j'ai faite hier, moi, je n'ai prononcé le nom de personne. Parce que moi, en fait, j'ai été juste généraliste. Je n'ai prononcé le nom de personne. Mais puisque cette femme-là a écouté cette vidéo, elle s'est sentie concernée. Vous voyez, elle s'est sentie concernée. Alors que moi, je n'ai prononcé le nom de personne dans la vidéo là. Vous pouvez vérifier ça. Le titre de la vidéo est « Pourquoi beaucoup de femmes en Occident se retrouvent seules célibataires avec enfants ?» C'était le titre de ma vidéo d'hier. Et à cause de ça, une femme s'est fâchée contre moi. Elle me fait un audio sur WhatsApp et elle me bloque. Moi, je n'ai même pas écouté son audio là. Parce que si tu es colérique comme ça, voilà, tu dois nous contacter pour qu'on prie pour ta délivrance. Parce que ça, c'est de la colère. La vidéo ne t'a pas plu, toi, tu me fais un audio de 3 minutes et tu me bloques sur WhatsApp. Je ne vais même pas écouter cet audio là. Je vais effacer l'audio là tout à l'heure même. Parce que si tu vas bloquer, c'est que tu es fâché. Tu es fâché. Tu as vécu des choses dans ta vie. Voilà, tu as des blessures intérieures dans ton cœur et dans ton âme par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Et tu viens mettre la colère sur moi parce que je te dis la vérité. Tu viens mettre la colère sur moi parce que je fais une vidéo pour m'adresser, voilà, aux femmes de l'Occident. Il faut arrêter l'hypocrisie. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Il faut accepter qu'on t'aide. C'est pour ton bien. Il faut accepter qu'on t'aide. Il faut être humble. L'humilité. La plupart des chrétiennes de l'Occident n'ont pas l'humilité. Elles n'ont pas l'humilité. Je vous le dis, elles n'ont pas l'humilité. Même beaucoup qui écoutent TV de vie, beaucoup d'entre elles n'ont pas l'humilité. Je vous le dis. Quand Chora Kouetou les dit les choses, elles acceptent cela. Mais pourquoi quand un frère simple comme moi vous dit les choses, comme Chora vous dit les choses, pourquoi vous vous fâchez? C'est que vous êtes idolâtre. Ça, c'est de l'idolâtrie inconsciente. C'est de l'idolâtrie inconsciente. Vous devez changer. Vous préférez que telle personne vous dise les choses. Mais quand c'est d'autres frères comme moi qui vous disent les choses, vous vous fâchez. Parce que vous êtes quelque part, vous avez honte. Vous avez honte de reconnaître vos erreurs. Vous avez honte. Mais si vous vous comportez mal envers moi comme ça, si vous vous comportez mal envers moi comme ça, il y a de fortes chances que c'est comme ça que vous vous êtes comporté envers le père de vos enfants. Voilà pourquoi le père de vos enfants est parti. Voilà pourquoi vous vous retrouvez célibataire, seul avec enfant.
Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Je commence à connaître, je commence à connaître qui est qui. Je commence à comprendre qui est qui. Je commence à comprendre de plus en plus qui est hypocrite et qui n'est pas hypocrite. Et je vous le dis, ce n'est pas moi que vous allez tromper. Je sais très bien qui est qui. Je sais très bien qui est qui. Je vous connais là. Je vous connais. Toutes les personnes qui sont dans mes contacts WhatsApp, et autres là, je vous connais. Vous pensez que je ne vous connais pas? Je vous connais. Je connais chacun. Je connais chacun. Ce n'est pas moi que vous allez tromper. Vous vous fâchez parce que je vous dis la vérité. On va aller dans... Voilà, concernant les femmes qui se fâchent ou qui murmurent parce que je leur dis la vérité. Voilà, on va aller dans Genèse, chapitre 4. Je lis Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn. Abel fut berger et Caïn fut laboureur, c'est-à-dire cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité, c'est-à-dire Caïn était fâché. Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi abhorres-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. » C'est la question que j'aimerais poser aux femmes qui se fâchent à chaque fois que je fais des vidéos pour conseiller les femmes. J'aimerais poser la question à ces femmes-là, c'est-à-dire la question suivante. Femme, pourquoi es-tu irritée? Dieu a demandé à Caïn ceci. C'est une question. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abhorres-tu un air sombre? J'aimerais poser la même question à toutes ces femmes qui se fâchent, à toutes ces femmes qui sont rebelles, parce que je fais des vidéos pour dire la vérité aux femmes, pour conseiller les femmes. Femmes, pourquoi vous vous fâchez contre moi? Pourquoi vous vous rebellez? Pourquoi vous vous rebellez? Pourquoi vous vous rebellez? Femme, pourquoi es-tu irritée? Pourquoi abhorres-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Femme, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Tu te relèveras. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Voilà. Vous vous fâchez parce que dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une semence. Il y a une semence quelque part en vous qui n'honore pas Dieu. Voilà pourquoi vous vous fâchez comme Caïn. Quand Caïn a été repris par l'Éternel Dieu, Caïn s'est fâché. Parce que, Dieu, il a agréé l'offrande de Abel, mais il n'a pas agréé celle de Caïn. Et quand Caïn a remarqué ça, il s'est fâché. Il s'est fâché. Et Dieu lui a dit, Caïn,
Pourquoi te fâches-tu? Pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi tu t'irrites? Vous savez pourquoi Caïn s'est irrité? C'est parce que il y avait en lui, il y avait en lui l'injustice, la semence du mal. Il y a quelque part en lui la semence du mal. Et il a eu honte. Il y a aussi une honte intérieurement, voilà, en lui. L'orgueil aussi. Et il a honte de reconnaître, il a eu honte de reconnaître ses torts. Au lieu de se repentir, voilà, il se fâche. De la même manière, quand je fais des vidéos pour conseiller les femmes, au lieu que ces femmes se repentent, au lieu que ces femmes se repentent humblement, elles se fâchent. Comme Caïn. Comme Caïn ici. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le message? Elles se fâchent comme Caïn. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le message? Caïn n'a pas aimé que Dieu agrée l'offrande d'Abel et rejette son propre offrande. C'est-à-dire l'offrande de Caïn. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais il a rejeté celle de Caïn. Et Caïn s'est fâché. Caïn s'est fâché. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité, femme, quand je fais des vidéos pour vous conseiller, pour vous dire la vérité, pour mettre les choses dans l'ordre? Pourquoi vous vous fâchez contre moi? Pourquoi vous vous fâchez contre moi? Vous vous fâchez pourquoi? C'est parce que vous reprochez quelque chose. Consciemment ou inconsciemment, vous vous reprochez quelque chose. Vous vous reprochez certainement quelque chose. Quand vous étiez avec le père de vos enfants, vous avez compris que, au travers de mes messages, que vous avez eu votre tort. Et quand je vous dis la vérité ouvertement, vous avez honte de reconnaître cela et vous vous fâchez contre moi. Vous vous fâchez contre moi, mais allez vous fâcher contre la Bible. Moi, la Bible, là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Allez vous fâcher contre Dieu. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Que je vous dise des choses qui vont vous plaire, qui vont caresser vos oreilles? Si vous vous abonnez à ma chaîne pour ça, vous vous êtes trompé de chemin. Parce que ici, vous allez entendre beaucoup de choses qui ne vont pas vous plaire. Paul disait dans Galates 1, verset 10, « Si je plaisais encore aux êtres humains, je ne serais pas serviteur de Christ. » On va aller dans 2 Corinthiens 7, verset 10. « 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Femme, quand je fais des vidéos pour vous dire la vérité, pour mettre les choses dans l'ordre, comme Paul le faisait, quand je fais des vidéos pour vous conseiller, ça produit en vous une tristesse. Normalement, cette tristesse-là, normalement, vous devez vous servir de cette tristesse-là pour vous repentir véritablement. La Bible dit, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance. Là, je suis dans 2 Corinthiens 7, verset 10. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut
et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse, selon le monde, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si tu es triste selon le monde, ça va te conduire à la mort. Mais si tu es triste selon Dieu, quand on te dit la vérité, il faut te repentir. Il faut te repentir. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Pourquoi as-tu honte? Pourquoi tu te fâches contre moi? Tu te fâches contre moi, tu me fais un audio sur WhatsApp et tu me bloques. D'abord, une bonne femme ne bloque pas un frère en Christ de cette façon-là. Une bonne femme qui... Une bonne femme vertueuse ne bloque pas quelqu'un sur WhatsApp comme ça. Vous bloquez les gens comme ça, mais ça prouve que c'est comme ça que vous vous êtes comporté envers le père de vos enfants. Voilà pourquoi le père de vos enfants est parti et vous vous retrouvez célibataire. Voilà, on doit vous dire les choses. Parce que si vous vous comportez mal envers nous, vous venez nous dire, oh Alessandre, mon mari m'a quitté, le père de mes enfants m'a quitté, je souffre. Oui, c'est bien beau de dire ça, mais de toute façon, toutes les femmes qui viennent me dire ça, moi je suis neutre là-dessus. Je suis neutre. Je vous dis la vérité, je suis neutre. Parce que je ne vous connais pas. Je ne sais pas comment vous vous comportez envers les hommes. C'est avec le temps que quand j'apprends à vous connaître, je me rends compte que, en réalité, la façon dont vous vous comportez envers moi, ce n'est pas bon. Donc, je déduis que c'est comme ça que vous vous êtes comporté envers le père de vos enfants. Voilà pourquoi le père de vos enfants est parti. Voilà. Hier, je vous ai expliqué, je vous ai parlé de 1 Pierre 3. De toute façon, 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2, ça n'a même pas besoin d'explication. Parce que c'est clair, la parole s'explique elle-même. 1 Pierre 3, verset 1. La Bible dit quoi? Femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Vous avez compris? La Bible est claire, nette et précise ici. La Bible vous demande ici que même si votre mari est païen, même si le père de vos enfants était païen, même si qu'il soit païen ou chrétien, peu importe, si votre conjoint, si le père de vos enfants, si vous commencez à vouloir changer le père de vos enfants au travers des paroles, c'est là que vous allez échouer lamentablement. Vous allez bien échouer, je vous le dis. Parce que la Bible dit ici dans 1 Pierre 3 que si vous voulez que le père de vos enfants change, vous devez manifester une attitude calme, vertueuse, dans la soumission et le silence. Et non au travers des paroles. Mais voilà, c'est clair. C'est clair. Si vous commencez à vouloir changer le père de vos enfants au travers des paroles, mais c'est là que vous allez échouer. Vous allez vouloir prendre le dessus sur lui sans le savoir. Alors que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas dans le sens de écraser la femme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. De toute façon, vous les femmes qui aimez la vérité, vous allez comprendre que Alexandre n'est pas en train de dire que les hommes vont écraser les femmes pour les maltraiter. De toute façon, les élus de Dieu vont comprendre le message. Même si ton mari, même si ton conjoint, que tu sois marié ou pas, si tu as des enfants, si tu te retrouves seul, célibataire, avec enfants, mais il faut te remettre en question. Remets-toi en question toi-même, femme. Remets-toi en question toi-même.
Vous aimez tout le temps mettre la faute sur les hommes. C'est facile de mettre tout le temps la faute sur les hommes. C'est facile de m'appeler pour me dire, oh frère Alexandre, voilà, le père de mes enfants m'a quitté, je me retrouve seul, célibataire, avec enfant. Oh frère Alexandre, je souffre, frère Alexandre, je suis blessé dans mon cœur, frère Alexandre, il m'a abandonné, il me laisse seul avec les enfants. Il t'a abandonné. Oui, mais comment te comportais-tu envers le père de tes enfants? Comment te comportais-tu envers lui? Moi, je veux savoir. Et il faut être juste. Il faut être honnête. Beaucoup de femmes veulent défendre les femmes parce qu'elles sont elles-mêmes femmes. Ça, comment on appelle ça? Ça, c'est l'esprit de parti. Et la Bible dénonce dans plusieurs versets l'esprit de parti. Je ferai un enseignement sur l'esprit de parti. Et vous verrez que dans la parole de Dieu, il est écrit noir sur blanc que Dieu dénonce ouvertement l'esprit de parti. L'esprit de parti, c'est quoi? L'esprit de parti, c'est, par exemple, si je suis homme, je défends les hommes parce que je suis homme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de parti. L'esprit de parti, c'est aussi, c'est aussi, quand une personne se dit ceci, je suis femme. Donc, je vais défendre l'autre femme parce qu'elle est femme comme moi. Est-ce que c'est ça, être juste devant Dieu? Non, mais franchement, il ne faut pas avoir l'esprit de parti. Un chrétien doit être juste. Que tu sois homme ou femme, moi, je te dis la vérité. Moi, j'aime dire la vérité, mais cette vidéo, ça s'adresse spécialement aux femmes. Voilà, moi, je dis la vérité à tout le monde. Que tu sois homme, femme, personne âgée, enfant, peu importe. Moi, je dis les choses selon la parole. Que ça te plaise ou pas, c'est pour ton bien. Voilà, il faut être juste. Il ne faut pas être injuste. La Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, c'est écrit dedans. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Soyons justes dans tout. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as vécu une expérience négative avec le père de tes enfants dans le passé que tu vas tout le temps défendre les femmes. Il faut arrêter ça. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Où sont les femmes vraies aujourd'hui? Où sont les femmes vraies? Je me demande où elles sont. Quand vous vous désabonnez à ma chaîne parce que vous entendez des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes tout simplement des hypocrites. Il y a des moments, moi je mets la vérité sur mon statut WhatsApp, et il y a des hommes, et certains hommes et femmes répondent à ces statuts WhatsApp là pour me dire, mais Alexandre, tu parles à moi, tu parles à moi. Mais attendez, pourquoi vous vous sentez visé? Si vous vous sentez visé, peut-être que c'est Dieu qui vous reproche quelque chose. Et vous n'êtes peut-être pas conscient de cette chose-là. Vous n'êtes pas conscient de cette chose-là. Voilà pourquoi vous devez vous examiner tous les jours. Vous devez vous examiner vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Tous les jours, vous devez vous examiner. Parce que le jour de l'enlèvement de l'église, je vous dis, il y aura de surprises. Il y aura de surprises. Beaucoup de gens qui pensaient être sauvés, ils vont rater l'enlèvement et ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Et c'est là qu'ils vont se souvenir de ces enseignements qu'on les a donnés. C'est là qu'ils vont regretter amèrement. Mais ce jour-là, ce serait malheureusement trop tard. Ce serait malheureusement trop tard pour ces personnes-là. Ce serait trop tard pour vous. Je vous le dis. Alors, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes dans un temps difficile. Voilà, avec ce qui se passe dans les nations, le coronavirus et tout là. Vous n'avez pas encore compris que vous devez être de plus en plus humble. Vous n'avez pas encore compris cela. Le diable rend de plus en plus orgueilleux la plupart des chrétiens de cette génération. Parce que plus le temps passe, plus les gens vont devenir de plus en plus orgueilleux.
Les gens vont se désabonner de plus en plus des chaînes qui les disent la vérité. Parce que ces gens-là ne veulent pas entendre la vérité. Ces gens-là ne veulent pas changer. Beaucoup de femmes ne veulent pas changer. Quand je parle de gens, je parle des femmes. Je parle des femmes. Je parle des femmes. Voilà. Et certains hommes aussi peuvent se reconnaître là-dedans. Voilà. Mais cette vidéo s'adresse aux femmes. Femmes, il faut aimer la vérité. Même si un frère en Christ est moins âgé que toi physiquement, il faut aimer la vérité qu'il te dit. Parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te critiquer. Ce n'est pas pour te salir, mais c'est pour ton bien. Je veux que tu sois sauvé. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne souhaite l'enfer à personne. Je vous le dis. J'aime mon prochain comme moi-même. J'aime mon prochain. J'essaie d'aimer mon prochain comme moi-même. Voilà. Paul lui-même dans la Bible, il disait, je ne suis pas encore arrivé, mais je cours jusqu'à remporter la couronne de vie. Paul qui avait une grande onction. Paul qui était un apôtre du Seigneur. Vous connaissez Paul dans la Bible. Paul se remettait en question tout le temps. Maintenant, vous les femmes, qui êtes-vous pour ne pas se remettre en question? Quand on vous dit la vérité, pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi vous vous fâchez? Dans Galates chapitre 2, quand Paul avait repris Pierre, quand Paul avait fait des reproches à Pierre devant tout le monde en plus, est-ce que Pierre a cherché à se justifier? Est-ce que Pierre s'est fâché par la suite? Pierre ne s'est pas fâché par la suite. Il ne s'est pas fâché par la suite. Pierre s'est tout simplement repenti quand Paul l'a reproché quelque chose devant tout le monde dans Galates chapitre 2. Pierre s'est repenti. Pierre s'est repenti dans le calme, la soumission et le silence. Pourtant, Pierre était disciple de Jésus-Christ. Avant Paul, Paul, il est arrivé bien après Pierre. Vous le savez très bien. Pierre était disciple de Jésus-Christ avant Paul. Mais pourtant, quand Paul a repris Pierre, quand Paul a fait des reproches à Pierre, parce que Pierre ne se comportait pas bien, dans Galates chapitre 2, Pierre n'a pas cherché à se justifier. Pierre ne s'est pas fâché contre Paul. Mais vous les femmes là, pourquoi vous vous fâchez quand on fait des vidéos pour vous parler? Pourquoi vous vous fâchez? Vous vous fâchez pourquoi? C'est parce que dans votre subconscient, dans votre inconscient ou même dans votre conscience, vous savez très bien que vous reprochez quelque chose. Vous vous reprochez quelque chose, certainement. Comme Caïn dans Genèse chapitre 4. Que faites-vous de 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 2? Que faites-vous de cette parole-là? 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 2. Que faites-vous de cette parole-là? Même si c'est ton mari c'est avant tout ton frère en Christ. Ton mari c'est aussi ton frère en Christ. C'est aussi ton frère en Christ. C'est aussi ton frère en Christ. Voilà. Donc il faut savoir bien te comporter envers les frères en Christ en général. Voilà. Des femmes qui veulent prendre le dessus sur les hommes. Voilà pourquoi dans beaucoup de groupes chrétiens, rien ne marche. Il y a des querelles charnelles entre les frères et sœurs. Parce que les sœurs ne se comportent pas bien. Les sœurs veulent trop parler. Beaucoup de femmes parlent trop. C'est aussi ça le problème. Beaucoup de femmes parlent trop. La femme en général parle trop. Beaucoup de femmes parlent trop. C'est ça le problème. Quand on dit A, elle dit B. Quand on dit C, elle dit D. Quand on dit E, elle dit F. Mais vous voulez impacter qui avec cette attitude-là? Vous voulez impacter qui avec cette attitude? Vous vous trompez. Vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir. Une bonne femme est calme, douce, soumise, obéissante, cachée. Où sont les femmes cachées aujourd'hui? Où sont les femmes cachées?
Où sont les femmes cachées aujourd'hui? Où sont les femmes cachées? Dans mes contacts, je connais, voilà, voilà, une seule seulement qui est, que je reconnais que, voilà, elle a voilà, la vertu selon la Bible. Voilà, et je connais une seule dans mes contacts, vraiment, c'est la seule la plus vertueuse que je trouve. C'est la seule la plus vertueuse. Voilà, la sœur Cathy. La sœur Cathy, si tu écoutes cette vidéo, voilà, je t'encourage à persévérer dans ta vertu. Voilà, sœur Cathy, si tu écoutes cette vidéo, je t'encourage à continuer dans ta vertu et dans ton calme. J'aime bien ton calme. Sœur Cathy, j'aime bien ton calme. Continue comme ça. Que Dieu te bénisse de plus en plus. Que Dieu te bénisse abondamment, 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 abondamment. Et que Dieu t'utilise pour délivrer beaucoup de femmes de l'ignorance. Je prie que Dieu te bénisse de plus en plus. Je prie que Dieu t'utilise pour délivrer de plus en plus beaucoup de femmes dans le monde entier. Sœur Cathy, je t'encourage, voilà, je bénis ta vie. Voilà, parce que, voilà, je parle de cette sœur-là parce que je vois que c'est une sœur qui est... J'ai vu qu'elle est différente de tous les autres. C'est la seule sœur que je trouve différente de tous les autres. C'est la seule sœur que je trouve vertueuse selon la Bible. La sœur Cathy, je vous le dis, la sœur Cathy. Et oui, on prononce aussi voilà, on prononce aussi le nom des gens pour les encourager. On fait ça aussi. Parce que l'évangile, c'est aussi encourager les gens. J'encourage la sœur Cathy à continuer dans sa vertu, dans son calme, selon la parole, selon, voilà, voilà, selon la parole. Selon la parole de Dieu. J'encourage cette sœur-là, parce que c'est une sœur, je pense que, bon, si elle se marie, un jour, je pense qu'elle va respecter son mari. Elle va appliquer 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Parce que c'est une femme, sa vertu, son calme, ça va toucher beaucoup d'hommes positivement. Ça va toucher beaucoup d'hommes. Des femmes comme ça, voilà, sans parler, je te dis, si les hommes inconvertis voient son caractère, ces hommes-là vont avoir envie de se convertir. Je vous le dis, sans parler. Sans parler. Mais, vous les autres femmes là, vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir. Vous les autres femmes, vous voulez parler. Quand on dit A, vous dites B. Vous avez toujours quelque chose à rajouter. Vous avez toujours quelque chose à dire. Toujours quelque chose à dire. Toujours. Quand un frère vous dit la vérité, vous avez toujours quelque chose à dire. Mais quand vous parlez, ça change quoi au final? Ça change quoi? Vous impactez qui avec ça? Vous impactez qui avec ce comportement-là? Qui? Montrez-moi vos fruits. Montrez-moi vos fruits. Montrez-moi vos fruits. Quand vous parlez pour essayer d'enseigner les frères en prenant le dessus sur eux, quand vous faites ça là, ça produit quel effet positif sur les frères? Dites-moi. Montrez-moi vos fruits. C'est bien beau de parler, mais montrez-moi vos fruits. Montrez-moi vos fruits. On veut voir vos fruits. Voilà. Le féminisme est arrivé dans les années 60 en Occident. Et quand le féminisme est arrivé, ce démon de féminisme s'est introduit dans la chrétienté. Et beaucoup de femmes chrétiennes, sans le savoir, elles sont dominées par cet esprit-là. Elles sont dominées par l'esprit de féminisme. Cet esprit démoniaque.
Voilà pourquoi, quand un frère en Christ sérieux leur donne des conseils, elle trouve toujours quelque chose à dire. Si vous êtes comme ça, arrêtez de venir vers moi pour me raconter ce que vous avez vécu avec le père de vos enfants. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Si vous êtes hypocrite dans votre cœur, ne me contactez pas pour vouloir m'expliquer voilà ce que vous vivez avec ou ce que vous avez vécu avec le père de vos enfants ou vos conjoints. Laissez-moi tranquille parce que je ne peux pas marcher avec des hypocrites. Je ne peux pas parler avec des hypocrites. Vous devez changer. Voilà, vous devez changer. Jésus-Christ a appelé les hypocrites, il a appelé les pharisiens hypocrites 7 fois dans Matthieu 23. Voilà. Je ne dis pas que vous toutes vous êtes des pharisiennes, mais certains d'entre vous, vous devez changer. Vous devez changer parce que vous avez tendance à se comporter comme des pharisiens. Certaines d'entre vous, vous êtes des pharisiennes, mais d'autres ne sont pas pharisiennes. D'autres, elles font juste des erreurs, comme tout être humain. Mais elles ne veulent pas reconnaître les erreurs là. Puisqu'elles ne veulent pas reconnaître les erreurs là, mais si elles meurent comme ça, elles ne seront pas sauvées. Elles ne seront pas sauvées. Elles iront en enfer pour l'éternité. Je vous le dis. Voilà. Les sœurs ne se disent pas la vérité entre elles. C'est aussi ça le problème. Vous les femmes, vous ne vous dites pas la vérité entre vous. Quel que soit ce que tu as vécu dans le passé avec tel ou tel homme, si tu es une femme honnête, si tu es une femme vraie, si tu es une femme qui n'est pas hypocrite, tu dois dire la vérité à tes sœurs. Tu dois dire la vérité à tes sœurs en Christ. Beaucoup de sœurs ne se disent pas la vérité entre elles. Les femmes, souvent, il faut des femmes pour leur parler. Il faut des femmes pour leur parler. Parce que je pense que c'est mieux en fait. Parce que quand c'est des frères qui parlent à ces femmes-là, quand c'est des frères qui donnent des conseils à ces femmes-là, ces femmes ne veulent pas écouter parce que elles se disent que ce sont des frères. Elles se disent que ce sont des hommes. Voilà pourquoi vous, les sœurs, vous devez vous dire la vérité entre vous. Dites-vous la vérité entre vous. Dites-vous la vérité. Parce que vous pouvez vous dire dans votre tête que vous n'êtes pas dans le mouvement féministe. C'est facile de le dire avec la bouche, mais dans votre attitude, vous prouvez sans le savoir que vous êtes dans le mouvement féministe. Sans le savoir, beaucoup sont dans le mouvement féministe, un mouvement démoniaque. Beaucoup de chrétiennes, beaucoup de soi-disant chrétiennes sont féministes sans le savoir. Sans le savoir. Je dis bien sans le savoir. Elles ne se rendent pas compte. Elles ne veulent même pas se rendre compte. Parce qu'elles ne se remettent pas réellement en question selon la Bible. Il faut craindre Dieu selon la Bible et non selon toi. Il faut craindre Dieu selon l'évangile de Jésus et non selon toi. Toi, tu veux comprendre la parole comme tu veux comprendre. Tu veux comprendre la parole de la façon dont toi tu veux comprendre dans ta tête. Voilà pourquoi tu es borné. Voilà pourquoi quand on te dit la vérité, tu ne veux pas écouter. Tu cherches toujours des choses à dire. Quand on te dit la vérité, tu cherches à nous faire parler pour citer des versets bibliques à chaque fois. Ce n'est pas une question de citation de versets bibliques. Je vous l'ai dit hier, ce n'est pas une question de citation de versets bibliques. Être une femme vertueuse, ce n'est pas essentiellement citer des versets bibliques. Vous n'allez impressionner personne avec ce comportement-là. C'est-à-dire, quand un frère vous dit la vérité pour votre bien, quand vous êtes rebelle à cette vérité en citant des versets bibliques, mais vous n'allez impressionner personne avec ce comportement parce que ce n'est pas une question de citation de versets bibliques.
Aujourd'hui, tout le monde peut citer des versets bibliques. Même un païen peut citer des versets bibliques. Tous les êtres humains sur la terre sont capables de citer des versets bibliques. Citer des versets bibliques, ce n'est pas ça qui fait de toi une bonne femme. Ce n'est pas ça qui va impacter les hommes positivement. Il faut être calme. Écouter dans la soumission et le silence. Voilà. Je vais aller dans 1 Corinthiens 14. Et après, je vais conclure. Quand tu te désabonnes de ma chaîne parce que je t'ai dit la vérité, ça change quoi? Ça change quoi? Que tu t'abonnes ou que tu te désabonnes, mais ça change quoi en fait? Ça change quoi? Mais ne soyons pas naïfs. Ne sois pas naïve. Ne sois pas naïve. Ne sois pas naïve. Quand tu te désabonnes de ma chaîne YouTube, quand tu te désabonnes de ma chaîne YouTube, ça change quoi? Dites-moi. Ça change quoi? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous désabonnez de ma chaîne YouTube comme si ça changeait quelque chose. Mais c'est incroyable quoi. 1 Corinthiens 14. Je vais lire à partir du verset 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, toutes les églises. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Quand Paul ici parle de se taire, il n'est pas en train de dire que la femme doit être muselée au niveau de la bouche. Ce n'est pas ça. Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, la femme qui prophétise ne doit pas avoir la tête non couverte. Voilà. Donc Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, la femme qui prophétise ne doit pas avoir la tête non couverte. Donc il y a des femmes qui prophétisent. Voilà. Donc voilà, parce que voilà pourquoi en fait vous devez prendre toute la Bible en considération. Voilà. Quand Paul dit ici que vos femmes se taisent dans les assemblées, Paul ne dit pas que les femmes doivent être muselées. C'est pas ça. Quand Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, en fait, vous savez, les femmes de nature, en général, les femmes parlent trop. En général, la femme dans sa nature parle trop. Elle parle trop. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Voilà, au temps où Paul écrivait cette lettre-là aux Corinthiens, parce que il avait remarqué que dans l'église, beaucoup de femmes parlaient trop. Et toutes ces femmes qui parlaient trop, elles finissaient toujours par dire des choses abominables. Elles finissaient par dire des choses qu'il ne faut pas dire. Elles finissaient par dire des choses qu'il ne faut pas dire. Elles finissaient par dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, tout ça. Voilà pourquoi Paul, il a mis de l'ordre. Mais cet ordre-là, ça vient du Seigneur. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui passe par Paul. C'est le Seigneur qui passe au travers de Paul pour mettre de l'ordre dans l'église. Voilà pourquoi Dieu dit que vos femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. La soumission, c'est l'obéissance. Ça, on ne vous dit pas ça en Occident ici. Beaucoup disent que la soumission, c'est le respect. Mais allez chercher la définition de soumission. C'est écrit noir sur blanc que la soumission, c'est l'obéissance.
L'obéissance et le respect. Mais le respect, c'est aussi l'obéissance. Voilà. L'obéissance. L'obéissance. Un jour, j'avais dit ça à une femme dans le passé et cette femme-là s'est fâchée contre moi. Et elle m'a bloqué sur WhatsApp. Mais vous vous comportez comme ça. Et après, quand vous avez des problèmes avec le père de vos enfants, quand vous avez des problèmes avec vos conjoints, quand vous avez des problèmes avec vos anciens conjoints, vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Faudrait pas se plaindre. Parce que vous êtes en train de nous montrer ouvertement qui vous êtes exactement. Paul dit que vos femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Comme le dit aussi la loi. Donc ce n'est pas seulement la nouvelle alliance qui dit ça. L'ancienne alliance le dit aussi. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est inconvénient pour une femme de parler dans l'église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit de Jésus, qu'il reconnaisse dans ce que je dis, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris, un commandement du Seigneur. Paul dit que c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas un commandement de Paul, mais c'est un commandement du Seigneur Jésus lui-même. Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je dis, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Voilà. C'est clair. Ce verset-là, beaucoup de femmes n'aiment pas ça. Parce que, vous savez pourquoi elles n'aiment pas? Parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Et elles vont te prendre le passage de là où la Bible dit que Dieu a dit, je déverserai mon onction sur toute chair. Mais attention, mais écoutez là, vous parlez du verset, vous parlez du verset qui dit, où Dieu a dit, je déverserai mon onction sur toute chair. Mais attendez là, mais attendez. En quoi ce verset biblique dont vous parlez est en accord, quel est le rapport de ce passage avec ce qu'on vous explique ici au travers de la parole? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Il n'y a aucun rapport. Donc arrêtez d'être orgueilleux. Arrêtez d'être orgueilleuse. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter l'hypocrisie. Parce que, je vous dis, beaucoup d'entre vous, les femmes, vous me faites honte. Vous me faites honte. Je vous le dis. Je vous le dis ouvertement. Je n'ai rien à vous cacher. Beaucoup d'entre vous, les femmes, vous me faites trop honte. J'ai honte à votre place. Vous devez vous ressaisir. Je vous le dis, vous devez vous ressaisir. Voilà. On doit vous dire les choses. Voilà. On doit vous dire les choses. Je ne suis pas là pour dire la vérité dans l'intention d'avoir beaucoup d'abonnés. Je ne suis pas là pour dire des choses qui vont vous plaire dans l'intention d'avoir beaucoup d'abonnés. Moi, je suis un homme juste. Je suis un homme juste. Je veux être de plus en plus juste devant le Seigneur. Si vous voulez vous désabonner parce que je vous dis la vérité, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Mais sachez que le jour du jugement, Dieu va vous exposer tout ce qui était caché en vous. Parce que Dieu voit tout ce qui est caché.
Vous pouvez tromper les êtres humains, mais sachez que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Parce que Dieu voit tout ce qui est caché. Dieu voit tout ce qui est caché. Tu fuis la vérité, mais tu vas fuir jusqu'à où? Tu fuis tel frère en Christ, tu le bloques sur WhatsApp. Voilà, tu te désabonnes de sa chaîne pour ne pas écouter, la vérité. Mais tu vas fuir jusqu'à où? Tu vas fuir jusqu'à où? Je vais parler du passage de Galates 3, verset 28, parce que beaucoup prennent ce verset-là pour défendre leur hérésie. Je vais expliquer ce verset-là. Galates 3, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Je lis. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Être revêtu de Christ, c'est être revêtu de sa parole. C'est être revêtu de la vérité. Voilà. Même si cette vérité ne te plaît pas, même si cette vérité t'énerve, même si cette vérité te fâche, même si cette vérité ne te plaît pas, même si tu es fâché à cause de cette vérité, voilà, tant que la vérité là, ça vient de Christ, voilà, tu dois être revêtu de cette vérité là pour être sauvé. Voilà, la Bible est claire. Au verset 28, il est écrit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Beaucoup prennent ce passage de Galates 3, verset 28, pour dire que les femmes doivent faire ceci, cela. Les femmes doivent avoir un ministère pour prendre autorité sur les hommes, pour poser la doctrine de Christ, tout ça. Mais écoutez, ce passage-là, ça ne parle pas d'enseignement. Vous avez vu où ici le mot enseignement? Quand la Bible dit « il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme », ça signifie quoi? Mais ça, vous devez comprendre. J'avais expliqué ce passage-là dans une de mes vidéos. J'avais fait une vidéo uniquement sur ce passage pour expliquer ça. Vous pouvez taper ça. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous pouvez chercher cet enseignement-là. Le titre de l'enseignement, c'est Galates 3, verset 28. Explication. Tapez Galates 3, verset 28, explication. Serviteur Alexandre Olo. Vous pouvez taper le titre de l'enseignement. J'ai expliqué ce verset-là. Ce verset-là, ça signifie quoi? Dans l'ancienne alliance, à l'époque de la loi cérémonielle de Moïse, voilà, les femmes ne pouvaient pas se mettre ensemble avec les hommes pour prier ensemble. Il y avait dans le temple, il y avait une partie où les femmes restaient et il y avait une autre partie dans laquelle les hommes restaient. Les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a brisé cette séparation-là. Il a brisé cela. Parce que, voilà, il a brisé les séparations. Voilà pourquoi Paul dit ici, il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Paul ne parle pas ici du ministère de la femme. Il ne parle pas ici du ministère de la femme. Vous avez vu où là vous avez vu où est-ce que vous avez vu ici que Paul, où est-ce que vous avez vu ici où Paul parle du ministère de la femme? Vous voyez, beaucoup d'entre vous, vous voulez comprendre la parole de la façon dont vous voyez la vie. Vous voulez comprendre la parole selon vous et non selon Jésus-Christ. C'est ça le problème. Quand Paul dit ici, il n'y a plus ni homme ni femme, mais ça veut dire tout simplement que
Voilà, en Christ, quand Jésus-Christ est venu, les hommes et les femmes peuvent prier ensemble. Voilà. Les hommes et... Voilà, nous... si on a accepté réellement le Seigneur dans notre cœur, voilà, on devient enfant de Dieu. Voilà, on devient enfant de Dieu. On peut prier ensemble. On peut prier ensemble. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà. Il faut comprendre aussi voilà, la Bible, parce qu'il y a des... Voilà, il y a le côté historique derrière aussi. Il faut comprendre la Bible. Il faut comprendre ce que la parole dit. Le même Paul qui a dit, il n'y a plus ni homme ni femme, c'est le même Paul qui dit, dans 1 Corinthiens 14, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Alors, ne venez pas nous dire que Dieu ne regarde pas le sexe, tout ça. Ne venez pas nous dire que Dieu ne regarde pas que tu sois homme ou femme. Le même Dieu qui a dit, le même Dieu qui a dit que vos femmes se taisent dans les assemblées, mais ça veut dire qu'il y a des femmes qui existent. Voilà. Le même Paul qui a dit, il n'y a plus ni homme ni femme, c'est le même Paul qui a dit, dans 1 Timothée 2, verset 11 là-bas, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Lisez ça dans 1 Timothée 2, verset 11. Je n'invente rien. Et pourquoi vous ne parlez pas de 1 Timothée 2, verset 11? Et pourquoi vous voulez prendre juste ce qui vous arrange dans la Bible? Vous voulez prendre Galates 3, verset 28 qui dit « Il n'y a plus ni homme ni femme ». Vous voyez que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Parce que une femme qui n'est pas hypocrite ne va pas seulement prendre ce qui l'arrange dans la Bible. En plus, quand vous prenez des versets qui uniquement quand ces versets vous arrangent, vous interprétez mal ces versets-là. C'est ça le plus grave. Voilà, moi, j'ai fini cette vidéo, j'ai fini cette émission. Femme, ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Il faut te ressaisir, il faut te ressaisir. Voilà. Dieu a mis de l'ordre dans les assemblées. Et l'assemblée, voilà, ce n'est pas seulement s'assembler physiquement. Ça, vous le savez très bien. Voilà, même dans les groupes chrétiens WhatsApp, dans les soi-disant groupes chrétiens WhatsApp, vous devez savoir comment vous comporter envers les frères en Christ. Voilà, voilà, il faut mettre, voilà, parce que je vous dis, si Paul était encore vivant dans cette génération, s'il voyait ce qui se passe dans les groupes WhatsApp, mais il allait continuer à mettre de l'ordre. Il allait dire aux femmes, voilà votre place. Il allait dire aux hommes aussi, voilà votre place. Parce que Paul est un homme qui mettait de l'ordre partout où il allait. Il mettait de l'ordre. Et ça ne plaisait pas à beaucoup de pharisiens. Voilà pourquoi les pharisiens le traitaient de tous les noms. Voilà. Voilà, il faut vous repentir. Ce message n'est pas un message de condamnation. C'est un message voilà, pour vous pousser à vous remettre en question de plus en plus. Parce que être chrétien, c'est se remettre en question de plus en plus. Voilà, se remettre en question. Il faut chercher à apprendre. Voilà, il ne faut pas être orgueilleuse. Il faut arrêter avec l'esprit de Jézabel là. Voilà, il faut arrêter avec ça. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître tes erreurs. Voilà. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître tes erreurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous délivre de plus en plus de l'ignorance et de la rébellion.